Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier. Aujourd'hui nous sommes dans le centre de Bruxelles, dans le quartier Saint-Géry. Pour nous en parler, Geoffrey Van Eyck, qui est écrivain et amoureux de sa ville. On démarre devant les Halles Saint-Géry. Effectivement, Saint-Géry, c'était l'évêque de Cambrai qui a fait construire une petite chapelle ici au VIe siècle. Nous sommes sur une île, puisque la Seine coule sous nos pieds. Les halles telles qu'on les connaît ont été construites en 1882. C'était le marché couvert de la ville. Magnifique bâtiment de style néo-renaissance flamande qui malheureusement était peu à peu délaissé au point d'être carrément fermé en 1977. Et puis face à l'opportunité qu'il offre, il a été réouvert en 1999 pour donner place à l'Agora qu'on connaît aujourd'hui, avec sa librairie, ses conférences, ses événements festifs, son bar également. Beaucoup d'artistes viennent encore s'y produire de nos jours. C'est un endroit très agréable. On a eu la chance de pouvoir rentrer dans la cour d'un ancien relais de poste d'où on peut voir la Seine. Et c'est assez exceptionnel puisqu'au XIXe siècle, elle a été entièrement recouverte pour diverses raisons, mais notamment sanitaires. Donc c'est le seul endroit de Bruxelles avec le musée des égouts Anderlecht où on peut voir notre cours d'eau. Qui dit quartier Saint-Géry dit forcément un quartier festif. C'est un quartier qui est connu pour tous ses bars et son animation. Oui, c'est amusant de se le dire puisque c'est à cet endroit même que les premières populations bruxelloises se sont installées à la fin du Xe siècle quand même. Et puis le quartier tel qu'on le connaît aujourd'hui date des travaux de Jules Anspach, le bourgmestre de Bruxelles en son temps. Et donc aujourd'hui on l'associe à un quartier assez dynamique, assez festif, par exemple avec les bars comme le Roi des Belges, le Mappamundo, le Zebra, plus récemment un restaurant gastronomique avec Entropie, quartier très sympa à découvrir. On n'y pense pas forcément, mais le quartier Saint-Géry finalement est vraiment en bordure du petit Chinatown qu'on peut trouver à Bruxelles. Voilà, avec ses restaurants, ses magasins qui nous rappellent l'Asie, le quartier a pris cette apparence-ci depuis les années 80. La différence avec les autres Chinatown dans le monde, il y en a une trentaine environ, c'est qu'il n'a pas les fameuses arcades. Mais ça ne nous empêche pas de déguster de la bonne cuisine cantonaise du Sichuan. Un endroit qui est un peu méconnu et qui est pourtant très intéressant, c'est cette église au riche clair. Magnifique bâtiment baroque qui a été conçu en 1665. Petit retour en arrière, des religieuses basées près de la Porte de Halle depuis le XIIIe siècle ont migré ici au XVIe et ont voulu ce bâtiment. Elles ont été expulsées de leur couvent adjacent à l'église en 1796 pendant la Révolution française avant de le réintégrer en 1806 sous Napoléon. L'église a été agrandie au XIXe siècle pour lui donner sa forme d'aujourd'hui. C'est un magnifique bâtiment du patrimoine bruxellois. On termine avec un clin d'œil à la Zwans bruxelloise et le Zinnekopis. Effectivement, donc, qui a été fait par le sculpteur Tom Franzen en 1999, donc il est assez récent, bien que ce soit un clin d'œil au Manneken-Pis qui lui est beaucoup plus ancien. Ça symbolise un petit peu l'humour bruxellois, bien entendu. C'était commandé par le comité de quartier des Chartreux et il a eu son double dans un village en France en 2010. Et c'est juste à côté de la Seine que se termine notre visite. On se retrouve très vite pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles.